Ça fait une demi-heure, où est Xiaoxu? Est-ce que sa mère l'a découverte en train de voler le livret de famille pour se marier? Gaulin. Xiaoxu. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Xiaoxu, pourquoi tu as mis si longtemps à sortir? Ta mère a caché le livret de famille? Oui. Ta mère n'est toujours pas d'accord? Oui. Tada. Je te faisais une blague, regarde. Petite coquine. Xiaoxu, sois tranquille, je te jure que je serai bon avec toi. Si un seul boulot ne suffit pas, j'en prendrai deux. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Si tu t'épuises, ça me brisera le cœur. Allez, allons nous marier. Détection du personnage de mari attentionné de l'hôte, activation en cours. Système de remboursement élevé pour chaque dépense faite pour sa femme, à partir de maintenant. Pour chaque centime dépensé par l'hôte pour sa femme Tingsu. Obtention d'un remboursement décuplé. Système de remboursement. Je ne rêve pas, là? Gaulin, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce système est visible uniquement par moi? Rien, Xiaoxu, dépêchons-nous. Oui. Bijouterie, parfait pour tester le système de remboursement que je viens d'obtenir. Xiaoxu, on vient de se marier. Et je ne t'ai même pas offert une bague digne de ce nom. Gaulin, on vient juste de se marier. Il y aura encore beaucoup de dépenses à l'avenir, économisons d'abord. Non, ma femme ne doit jamais envier les autres femmes. Viens, ton mari va t'acheter une grosse bague en diamant. Bonjour, bienvenue. Montrez-moi celui-ci, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez vraiment bon goût, c'est une pièce exclusive de notre boutique. Pierre éternelle, symbolisant l'amour éternel entre deux amoureux. Le prix est de 68 800. 68 800, c'est trop cher. Gaulin, on vient juste de se marier. Il y aura encore beaucoup de dépenses à l'avenir. Xiaoxu, avant j'étais un simple travailleur. Mais tu es toujours resté avec moi, à partager mes difficultés. Je te jure que je te donnerai le meilleur. En fait, je regarde cette bague depuis longtemps. J'ai déjà payé un acompte de 8 800. Toi, tu as fait ça quand? C'est celle-là. Passez la carte pour les 60 000 restants. Pas de problème. Détection de l'hôte, épouse Tingsu. Achat d'une bague en diamant, montant dépensé, 60 000 yuan. Calcul du remboursement décuplé en cours, montant du remboursement, 600 000 yuan. Montant versé sur le compte lié à l'hôte, veuillez vérifier. Dépenser pour son épouse et obtenir un remboursement décuplé, 60 000 yuan deviennent 600 000 en un clin d'œil. Alors, dépensons ces 600 000 yuan pour Xiaoxu. Décuplé, 6 millions. Mais c'est énorme. Gaulin. Gaulin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Cette bague est vraiment trop chère. Sinon, on la retourne, Xiaoxu. À l'avenir, tu n'auras plus à souffrir avec moi. Plus besoin d'économiser, plus besoin de s'inquiéter pour l'argent. Je le jure. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Tant que je suis avec toi. Aucune difficulté ne me fait peur. Peu importe ce que tu penses. Mais en tant que ton homme, j'ai la responsabilité de bien te traiter. Avant, je n'en avais pas les moyens, mais maintenant c'est différent. Allons-y. Et, Gaulin, où allons-nous? À un endroit où nous avons toujours voulu aller, mais pas encore. Gaulin. Pourquoi sommes-nous ici? Pour t'acheter une voiture, bien sûr. Pour aller au travail, faire les courses. Plus besoin de prendre le métro ou le bus. Acheter une voiture? On vient de dépenser plus de 60 000 yuan pour une bague. On n'a pas d'argent pour une voiture. Et puis, notre location n'a même pas de place de parking fixe. Non, absolument pas. L'argent, c'est mon problème. Xiaoxu, ce n'est que le début. Bonjour monsieur, madame, quel type de voiture souhaitez-vous voir? Pour ma petite amie, la meilleure voiture, la dernière version. Ce SUV électrique haut de gamme coûte environ 600 000 yuan. 600 000 yuan, Gaulin, on n'a pas cet argent. Dépêchons-nous de partir. Xiaoxu, l'argent, c'est mon problème. Xiaoxu était la plus belle fille de l'université. Les riches ne manquaient pas pour la courtiser. Mais elle a choisi moi. Ce gars pauvre sans rien. Avoir une si belle petite amie. C'est une chance que Gaulin a mis des vies à obtenir. Maintenant, pas seulement une voiture, même si tu veux une étoile du ciel plus tard. Je trouverai un moyen de te l'offrir. Prenons celle-ci. Haut de gamme, couleur blanche, préparons les formalités maintenant. Très bien, monsieur, je prépare le contrat immédiatement. Oh, ce n'est pas la plus belle fille de notre université, Tingsu? J'ai entendu dire que tu as épousé ce pauvre type, Gaulin. Je ne pensais pas que c'était vrai. Comment osez-vous venir acheter une voiture ici? Ou bien vous êtes entré pour prendre des photos et mentir? Wang Lili, on est tous camarades de classe. Tu as vraiment besoin d'être aussi méchante?
Oh, j'ai touché un point sensible? Regardez, regardez, la grande star de notre université, adulée par tous. Maintenant, tu es dans un tel dénuement. C'est toi qui as choisi de te marier. Dégage dès que les photos sont prises. Mais bon, je surveille ton fil d'actualité. Dès que les photos seront postées, je promets de commenter abondamment. Je taguerai tout le monde pour que tous voient comment cette poule ordinaire fait la fière. On n'est pas là pour prendre des photos, on est là pour acheter une voiture. Acheter une voiture? Toi? Cette voiture à 600 000? Gaulin, tu ne crains pas de te casser la langue à mentir comme ça? Oui, madame, monsieur Go a bien choisi. Ce modèle haut de gamme blanc, lune étoilée, à 600 000. Et il demande de finaliser l'achat immédiatement. Quoi? Il a vraiment dépensé 600 000 pour cette voiture? Oui, madame. Monsieur Go s'apprête à payer. Je me disais aussi, il n'a pas encore payé. Ça m'a fait peur. J'ai vraiment cru que tu avais 600 000. Parler d'achat sans payer. Quel culot. Et, beauté, faisons connaissance. Je m'appelle Zangbin, je gagne des millions par an. Qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre type? Viens plutôt avec moi. Si tu acceptes, je t'achète tout ce que tu veux. Zan, qu'est-ce que tu fais? Cette vieille voiture ne vaut rien. Beauté, si tu viens avec moi, je te promets une vie de luxe. Ce pauvre type, il ne peut même pas s'offrir une voiture. Pourquoi rester avec lui? Il n'est pas à ta hauteur. Ferme ta sale gueule, c'est ma femme. Ta femme. Ah, tu es plus pauvre que pauvre. Et tu parles de femme? Et, mec, si t'es malin, tu disparais. Ne m'empêche pas de draguer cette beauté. Beauté, si tu viens avec moi, je t'achète cette voiture tout de suite. Zan, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis avec toi depuis 6 mois. Tu ne m'as même pas acheté un sac décent. Et maintenant, tu veux acheter une voiture à cette femme devant moi? Je croyais que tu avais de l'argent. Tu ne lui achètes même pas un sac. Tu ne serais pas un escroc qui se fait passer pour un riche? Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Ne t'énerve pas, j'ai touché un point sensible. Tu dis n'importe quoi. La famille de Zan dirige une grande entreprise. Il est bien plus généreux que toi. Une grande entreprise. Alors pourquoi il n'a même pas de voiture? Il ne t'achète rien du tout. Gaulin, ne détourne pas la conversation comme ça. Tu ne disais pas que tu allais acheter une voiture à ta femme? L'argent, si t'en as, paie maintenant. C'est vrai, Zan a raison. À quoi ça sert de faire le malin? Tes conneries peuvent tromper cette idiote à côté de toi. Mais moi, tu me la fais pas. Bon. Si je paie aujourd'hui et que j'emporte cette voiture, vous faites quoi? Si tu peux acheter cette voiture aujourd'hui, Zan et moi, on t'appellera papa 3 fois. Alors, tu te sens de parier? Exact. Mais si tu n'as pas l'argent, tu t'agenouilles tout de suite. Tu fais 3 kotous, et tu dégages. Gaulin, ne fais pas d'impulsion, partons. Tout va bien, fais-moi confiance. Allez, je paie par carte. Très bien, monsieur. Paiement accepté. Impossible. La machine est en panne, c'est sûr. Comment il pourrait avoir 600 000 sur sa carte? L'hôte a dépensé pour l'achat de la voiture de sa femme Kingsu. 600 000 yuan. Calcul du remboursement X10. Montant remboursé. 6 millions crédités. Madame, le paiement a bien été effectué. Le paiement est validé, la machine n'est pas en panne. Alors, vous m'appelez papa maintenant? C'est toi qui as foutu la merde. Appelle le papa si tu veux. Moi je me ridiculise pas. Vous allez le regretter. Xiaoxu, tu les as vus? Ils sont ridicules. Gaulin, dis-moi, d'où tu as eu tout cet argent? Tu n'aurais pas. Pas quoi? Tu n'aurais pas gagné au loto? Comment dire? Je t'expliquerai plus tard. Mais dis-moi maintenant. 600 000 yuan. On pourrait faire tellement de choses. C'était vraiment pas nécessaire de dépenser autant. Xiaoxu, je t'avais promis de te donner une belle vie. Maintenant, on a la bague et la voiture. Et bientôt, la maison, les bijoux, la dot, rien ne manquera. Viens, on t'achète une maison. Une maison? Gaulin, tu viens vraiment de dépenser 6 millions.
Pour m'acheter un grand appartement? Ce sera notre foyer. Détection. L'hôte a dépensé pour sa femme Kim-su. Achat d'un grand appartement de luxe. Montant dépensé 6 millions de yuan. Calcul de remboursement X10 en cours. Montant remboursé 60 millions de yuan déjà versé. Félicitations, vous avez débloqué le succès fou amoureux de sa femme. Récompense. Un mystérieux gros cadeau à réceptionner. Ouverture du mystérieux gros cadeau. Récompense. Le groupe technologique d'univers. 100% des actions. Estimation. Environ 1 milliard de yuan. Documents juridiques et équipe de gestion prêt. Ouais, ça fait 1 milliard de patrimoine. PDG d'un groupe coté, statut, position, argent, tout est là. Je suis au sommet de ma vie. Xiaoxu, qu'est-ce qu'il y a? Merde, ma mère sait que j'ai volé le livret de famille. Elle est furieuse, elle veut que je rentre tout de suite. T'inquiète, je rentre avec toi. On se marie en toute légitimité. Je veux t'épouser avec faste et que ta mère m'accepte. Non, si tu viens maintenant, ça va empirer. Elle est en pleine colère. Sinon, je rentre d'abord. Je la calme et la stabilise. Et après tu viens, d'accord? D'accord, fais attention en conduisant. On se tient au téléphone. MMH. Bonjour, monsieur le PDG. Je suis votre secrétaire administratif. Ah ouais. Sur ordre urgent du conseil d'administration, je viens me présenter. Et vous assister dans vos affaires. Secrétaire Lin, retournez d'abord à l'entreprise. Dans quelques jours. Je viendrai inspecter en personne. Bien, monsieur le PDG. Aussi, voici le projet Starcy. Projet soumis par le département investissement, audit strict. Perspective de profit très claire. Taux de rendement interne estimé à plus de 300%. Votre signature est requise. Possible. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu quel quoi? Tu as fait peur à mon fils, tu peux compenser. Madame, c'est votre enfant avec son pistolet à eau. Qui a mouillé notre PDG. PDG mon œil. Avec sa look de pauvre, habillé comme un loser. PDG? Qui tu veux berner? À mon avis. C'est juste un escroc qui se la joue. PDG, vite, regardez le contrat. Ah. Tu sais combien ce contrat vaut? 20 millions. Ah, à mourir de rire. TFF, un bout de papier qui vaut 20 millions? Pourquoi tu ne dis pas que ça vaut 200 millions? Chérie, tu as bien craché. Allons, ne faisons pas attention à ce fou. Arrêtez. Votre fils a abîmé mon contrat. Maintenant, vous voulez partir comme ça? Je vais appeler la police. Appeler la police? Je n'ai pas peur de toi. Tant mieux si la police arrive. Je t'accuse d'avoir intimidé un enfant et d'avoir extorqué un honnête citoyen. Appelle la police maintenant. Qui a appelé la police? C'est moi. Bonjour, je suis Linway, secrétaire du président du groupe technologique d'univers. Secrétaire du président Linway. Voici notre nouveau président, Monsieur Gaulin. L'enfant de cette dame a utilisé un pistolet à eau sans raison. Il a mis Monsieur Gaulin à détruire un contrat important de notre entreprise. Un contrat d'une valeur de 20 millions. Madame, c'est bien le président du groupe Univers. Monsieur Gaulin, votre enfant est soupçonné d'avoir détruit des biens de l'entreprise. En tant que tuteur, vous devez nous accompagner pour l'enquête. Quoi? Nous accompagner? Vous êtes de mèche. Vous avez monté un piège pour m'arnaquer. Il n'y a plus de justice. Attention à vos paroles. Oh là là, on nous maltraite. La police s'allie avec les riches. Pour maltraiter une veuve et son enfant. Je n'ai plus de raison de vivre. Venez tous voir. Gaulin, ma mère m'a enfermé à la maison. Elle a confisqué mon téléphone. J'ai appelé avec le fixe en cachette. Elle est folle de rage. Elle refuse de te reconnaître. Ne viens surtout pas. Allô? Monsieur Go, votre contrat est cette dame. Laissez tomber, secrétaire Lee. Refaites le contrat. Retournez à l'entreprise et rédigez-en un nouveau. Oui, président. Camarade, je ne poursuivrai pas cette affaire. J'ai une urgence. Je dois partir. Oh là là, on nous maltraite. Arrête de pleurer. Même Monsieur Go ne poursuit pas. Pourquoi tu continues? Prends ton enfant et pars. Quoi? Quel président minable. Un vrai lâche. Il a eu peur de mes cris. Allô, ma vieille. Ne me presse pas, j'arrive. J'ai rencontré un idiot qui faisait le riche pour m'arnaquer.
Ça m'a retardé. Ne t'inquiète pas, je vais chez toi. Je vais raisonner chez Oxu. Il ne faut pas qu'elle se fasse embobiner par ce pauvre type. Attends-moi. Que viens-tu faire? Dégage. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tante, je viens voir Xiaoxu. Je pense que nous pouvons parler. Parle. Voyons ce que tu as à dire. De quoi parler? De toi, un travailleur sans rien? Qui a embobiné ma fille. Et a volé le livret de famille pour se marier avec toi. Golin, je te le dis. Divorce immédiatement avec ma fille, sinon je porte plainte. Je t'accuserai d'avoir trompé ma fille, tu ne t'en sortiras pas. Tante, je sais que vous ne m'aimiez pas avant. Mais maintenant, je suis vraiment différent, croyez-moi. Je peux rendre Xiaoxu heureuse. Arrête de dire des bêtises, j'en ai marre d'entendre ça. Un chien ne change pas ses habitudes, un idiot reste un idiot. Tante, quoi qu'il en soit. Laissez-moi voir Xiaoxu une fois. Au moins, dites-moi où elle est. Golin, c'est toi. Golin, maman, laissez-la rentrer, ouvrez la porte. Xiaoxu, c'est moi, je suis là, n'aie pas peur. Tante, je vous en supplie. Laissez-moi voir Xiaoxu. En rêve, aujourd'hui, je suis là. Tu ne verras pas Xiaoxu. Ah, toi, l'escroc qui fait le riche. Tu n'as pas réussi à m'arnaquer et tu oses venir ici? Tu le connais, ma vieille? Quelle honte! C'est lui, tout à l'heure dans la rue. Il faisait le riche pour m'arnaquer. Et il a frappé mon fils Xiaobao exprès. Il a fait pleurer mon fils. Un vrai salaud sans honte. Ma vieille, ne laissez surtout pas Xiaoxu être avec cette ordure. Ah! Tu es encore plus méchant que je ne le pensais. Dégage, sors immédiatement. Si tu reviens harceler ma fille. Je me battrai jusqu'au bout, ça ne se passera pas comme ça. Tu n'as pas de cœur? Maman, crois-moi, ce n'est pas comme ça. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que tu as voulu m'arnaquer et maintenant tu es venu ici. Et c'est la mère de Xiaoxu Kingxu. Ne l'écoute pas, virez-le. C'est ton fils chéri, dans la rue. Qui m'a tiré dessus avec un pistolet à eau sans raison et a abîmé mon contrat commercial de 20 millions. J'ai porté plainte, les autorités sont venues. Ils ont vérifié mon identité et le contrat. J'ai laissé passer parce qu'il est jeune et ne comprend pas. Et toi, tu me retournes la situation. Et tu dis que je veux t'arnaquer et frapper ton fils? Quelle connerie de contrat. C'est de la diffamation, du chantage. Tu es juste jaloux que mon fils soit si vif et adorable. Ma vieille sœur, regarde-moi ce malotru qui harcèle un honnête homme. Diffamation? Alors devrions-nous faire revenir les autorités pour une confrontation? Qui ment vraiment? Non. N'appelez pas la police, directeur Go, je vous en supplie. Surtout pas la police. Mais de quoi parlez-vous? Quel contrat? La police? Je ne comprends absolument rien. Tante, tout à l'heure, son fils chéri m'a arrosé avec son pistolet à eau. En pleine rue, et a détruit mon contrat commercial. D'une valeur de 20 millions. J'ai porté plainte. Les autorités ont vérifié mon identité. Et l'authenticité du contrat. Les preuves sont accablantes. Directeur Go, j'ai tort, j'ai eu la langue trop longue. Je n'ai pas su éduquer mon enfant. Soyez clément, je vous en prie. Vous aviez dit que vous abandonniez les poursuites. Laissez-nous une chance. J'avais laissé tomber par pitié, vu le jeune âge de ton fils. J'ai eu pitié, et toi? Tu me poursuis pour inverser les faits. Calomnie et diffamation. Ce contrat représente une somme colossale. En tant que tutrice, tu vas croupir en prison. Prison? Dis-moi la vérité, ma vieille sœur, que s'est-il vraiment passé? C'est un PDG? Un vrai grand patron? Le PDG du groupe Univers? Xiaobao a détruit un contrat de leur entreprise. Les autorités sont venues vérifier. C'était vraiment 20 millions? Nous sommes ruinés. Tu es PDG? Avec une société très riche? Exactement, tante. Je suis le PDG du groupe technologique Univers. Ma société vaut 1 milliard. C'est vrai? Soyez franche avec moi, ma vieille sœur. Vous êtes de mèche avec lui pour me duper? Mais pourquoi je vous mentirais? C'est un vrai grand patron.
Mon fils a fait une bêtise. Et maintenant votre gendre veut des comptes. Ma sœur, implorez-le pour moi. Suppliez votre gendre. Qu'il ne me fasse pas emprisonner. Xiao Bao a besoin de sa mère. Moi, Comment le supplier? C'est votre gendre. Vous êtes sa belle-mère, il vous écoutera. Je vous en prie, parlez en ma faveur. Golin, tu as vraiment réussi. Devenu un grand patron. Tante, si vous libériez Xiaoxu, vous sauriez bien vite la vérité. Maman? Golin? Xiaoxu. Maman, Golin est vraiment devenu riche maintenant. Il vient de me garer la voiture qu'il m'a achetée en bas. Et cette bague, c'est aussi lui qui me l'a offerte. Ah, aujourd'hui, il m'a aussi emmené en centre-ville. On a acheté un grand appartement, et le titre de propriété le porte que mon nom. Mon Dieu, ma vieille sœur, ce gendre. Que je croyais être un imbécile. S'avère être un véritable phénix doré. Directeur Go, regardez-vous, jeune et talentueux, beau et élégant. Avec un tel succès, vous devez manquer de quelqu'un de prévenant pour prendre soin de vous. Vous ne cherchez pas une petite amie, par hasard? Et, directeur Go, j'ai une nièce. Qui vient juste de terminer ses études, elle est fraîche comme une rose. Elle est du même âge que vous, belle et élancée, sage et obéissante. Puisque ma vieille sœur n'a pas su reconnaître le joyau qu'elle avait sous les yeux. Et qu'elle ne vous apprécie pas, pourquoi ne pas vous présenter ma nièce? Je vous garantis qu'elle saura mieux vous servir que King Xu. Ah. Zhang Kuiyua, vieille sorcière. Tu n'as pas honte? Tu oses convoiter mon gendre? Dégage. Dégage tout de suite, sinon je te frappe avec un balai. Avec un peu d'effort, aucun mur n'est infranchissable. Si tu ne veux pas de ce parti en or, ne t'oppose pas à ce que d'autres profitent de l'occasion, hein? Dégage. D'accord, je m'en vais. Et, directeur Go, concernant ce contrat, vous avez promis de ne pas porter plainte, soyez magnanime. Si tu oses encore dire une bêtise, je porte plainte contre toi. Diffamation contre mon gendre, dégage. Et, Golin, ce contrat déchiré. Ne pose vraiment pas de problème? J'ai entendu dire qu'il valait une fortune. Pas de problème, la secrétaire là en rédigera un autre. Je n'aurai qu'à le signer à nouveau. Mais depuis quand es-tu devenu directeur général? Tu ne me l'as même pas dit. Oh, mon cher gendre, viens. Assieds-toi, ne reste pas debout, c'est fatigant. Tout à l'heure, c'était un malentendu, c'est la faute de tante, je suis sénile. Ne le prends pas à cœur. Ah, au fait, c'est vraiment incroyable. Comment as-tu fait pour amasser autant d'argent? Et avoir une si grande entreprise? En fait, j'ai un grand-oncle éloigné. Qui a travaillé dur à l'étranger pendant des années. Mais il n'a pas d'enfant. Il y a quelque temps. Il m'a légué son entreprise et ses fonds. Ouah, c'est donc ça. Eh bien Golin, tu as vraiment de la chance. Ah, je savais que le goût de ma fille ne pouvait pas être mauvais. Golin, tu es vraiment un phénix parmi les hommes. Tu vas forcément réussir un jour. Maman. Alors maintenant, vous ne vous opposez plus à notre union? Qui oserait s'y opposer? Si quelqu'un s'y oppose à la relation de ma fille et de mon gendre, c'est qu'il me cherche des ennuis. Vous êtes combien de passer? Maman, vous êtes la meilleure. Ma chérie, maman ne veut que ton bien. Oh là là. Ah, Golin. Ma fille, à partir de maintenant, je te la confie. Maman, ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai fini de préparer tout ça, je donnerai à Xiaoxu un mariage grandiose, une maison, les 3 bijoux, et la dot, rien ne manquera. Ouah, très bien. Eh bien, il se fait tard. Golin, ce soir, ne pars pas. Considère cet endroit comme chez toi. Tu peux partager la chambre avec Xiaoxu. Maman. Ne sois pas timide, maman comprend, elle est passée par là. Golin. Xiaoxu m'a dit que tu lui as acheté une nouvelle maison, mon bon gendre. Et si demain tu m'emmenais la voir? Pas de problème. Ah.
Oh là là, mon Dieu. C'est comme un palais. C'est vraiment majestueux. Maman, tant que vous êtes contente, une fois mariée. Vous pourrez venir vivre ici quand vous voulez. Si vous trouvez ça gênant, je vous achèterai une autre maison à côté. Très bien, c'est vraiment parfait. Golin, tu es encore plus proche de moi que mon propre fils. Maman, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Ce n'est pas Kingsu, ça fait longtemps. Zhao Tianhao, ça fait longtemps. Qui est-ce? Un ancien prétendant de mon entreprise. Xiaoxu, qui est cette personne à côté de toi? Bonjour, je suis le petit ami de Xiaoxu. Maman Xiaoxu. Entrons. Attendez, vous habitez ici? Oui, c'est chez nous. Vous pouvez vous offrir un loft ici? Vous plaisantez? Si on peut se le permettre ou pas. Ça ne vous regarde pas. C'est mon gendre qui a acheté cette maison, mon gendre. C'est un grand patron, hier encore, il a offert à ma fille une bague en diamant, une voiture de luxe et cette nouvelle maison. Ah oui? L'entreprise de mon gendre vaut 1 milliard. Bague en diamant, voiture de luxe, entreprise d'1 milliard. Regardez-le, est-ce qu'il a l'air de diriger une entreprise d'1 milliard? Toute votre famille doit souffrir de mégalomanie. Bonjour PDG Go, que puis-je faire pour vous? Vérifiez si le nom de ma femme, Kingsu, figure dans le registre des propriétaires. Rapport au PDG Go, Madame Kingsu est bien propriétaire de l'appartement à 18 du Cloud Peak Tower 1. Les informations sont correctes. Quoi? Propriétaire de l'appartement à 18 du Cloud Peak Tower 1, c'est l'appartement phare. Quand je connaissais Kingsu avant, je n'avais jamais entendu parler d'un petit ami aussi riche. Frère, d'où vient ton argent? Tu as fait fortune du jour au lendemain, hein? No comment. Maman, Xiaoxu, allons-y. Attendez. PDG Go, c'est ça? Vous dites que le propriétaire de l'appartement phare de cet étage est Kingsu? Exact. Alors, si je ne me trompe pas, sur le titre de propriété, c'est clairement écrit. Seulement le nom de Kingsu, n'est-ce pas? Frère, tu es vraiment naïf. Si un jour vous vous séparez et divorcez, cette maison n'aura plus rien à voir avec toi. Tu vas tout perdre. T'es pas un peu bête? Zhao Tianhao, petit malin. Tu ne sais que dire des bêtises. Ma fille et mon gendre s'aiment, pas besoin de ton petit jeu pour semer la zizanie. Divorce? Mon œil. Ferme ta sale gueule. Si tu oses encore maudire ma fille et mon gendre, je te déchire ta sale bouche. Mon amour avec Xiaoxu résistera à toute épreuve. Cette maison est au nom de Xiaoxu. C'est mon choix. Tout ce que j'ai est à elle. Tout lui appartient déjà. Vieillir ensemble est notre seule issue. Ce doka dont tu parlais. Je suis sûr que ça n'arrivera jamais. Xiaoxu et moi, on s'entend à merveille. Pas besoin de cafards malveillants pour semer la zizanie. Je conseille à certains d'abandonner tout de suite. Toi. Allô, Zhao Tianhao? Prouve-moi tout sur un certain Golin, et vite. Je veux savoir ce que faisaient ces 18 générations d'ancêtres. Où il bosse maintenant, et d'où vient son argent. Priorité absolue. PFFF. Tout à l'heure, c'était un PDG. D'une boîte valant 1 milliard. Et les docs montrent qu'il travaille chez Xingdui Tech. Un petit employé à 3000 balles par mois. Je pige maintenant. Son appart et sa bagnole. C'est forcément de la location pour frimer. Allô, PDG Zhao? Ici Zhao Tianhao. J'ai appris que Xingdui Tech a des problèmes de trésorerie. Virez-moi immédiatement votre employé. Golin. Et j'augmente mon investissement. Sinon, préparez-vous à la liquidation. Tu as bien dormi cette nuit? Golin, je me sens heureuse comme dans un rêve. Xiaoxu, ce n'est que le début. Notre belle vie ne fera que s'améliorer.
Allô, le manager? Maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, Quoi? C'est le boulot? oui, un problème sur un projet. Je dois y retourner en urgence. Je file. Xiaoxu. Xiaoxu, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. J'ai ma propre entreprise maintenant, tu peux m'aider. Sinon, fais ce que tu veux, mais pas besoin de subir les caprices des autres. Golin, je sais que tu veux mon bien. Mais ce job, ça fait un moment que je le fais. Je ne veux pas abandonner si facilement. Et je ne veux pas qu'on dise que je dépends de toi. D'accord. Je respecte ta décision. Vas-y. Fais attention sur la route. Merci, Golin. J'ai ma propre entreprise maintenant, avec un peu d'argent de côté. Et mes jours de congé sont arrivés à échéance. Je vais retourner à Xinguitech cet après-midi. Il est temps de dire au revoir à mes collègues. Et, vous avez entendu? Les finances de l'entreprise sont vides en ce moment. Les salaires de ce mois sont incertains. Si ça continue comme ça, l'entreprise va vraiment. Chut, Golin arrive. Golin. Qui t'a permis d'arriver en retard pendant les heures de travail. Tu n'as aucune notion du temps. C'est une entreprise, pas chez toi. Tu veux vraiment travailler ici ou pas? Responsable Zhang, j'ai demandé un congé à l'entreprise il y a quelque temps. Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui, je vous l'avais dit avant. Quand est-ce que j'ai accepté? Bon, viens avec moi, l'entreprise a quelque chose à te dire. Golin, tu es un ancien employé de l'entreprise. Tu as passé tant d'années ici, et maintenant que l'entreprise est en difficulté, tu passes encore tes journées à ne rien faire. Tu n'as pas honte de rester ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu dégages, je te le dis clairement. Fais tes valises et pars immédiatement. Tu peux me licencier. Mais mes performances ont toujours été bonnes ces dernières années. Je n'accepte pas cette raison de ne rien faire. Pourquoi tu parles autant, toi? Je ne te supporte tout simplement pas. Fais tes valises et dégage. Je veux connaître la vraie raison. Où est le patron Wang? Je veux le voir. Patron Wang. Golin, tu es un bon employé, mais l'entreprise est confrontée à un déficit de 20 millions. Le groupe Zhao a accepté d'investir, à condition que tu sois licencié. Le patron du groupe Zhao, qui est offensé? Je ne veux pas le savoir. Mais s'il veut investir, il y a probablement d'autres conditions que mon licenciement. Il demande une participation majoritaire, toutes les conditions sont très strictes. C'est un contrat abusif. Xinguitech a un certain poids dans le secteur, ils veulent profiter de cette occasion pour avaler l'entreprise. Je le sais, mais je n'ai pas le choix. L'entreprise ne peut plus tenir. Patron Wang, en fait, 20 millions. Je peux les investir. Toi? Ah, tu veux investir 20 millions dans l'entreprise? Tu rêves d'éveiller. Golin, tu es sérieux? Bien sûr, et pas seulement 20 millions, mais 50 millions. Ce chèque que j'ai en main en est la preuve. 50 millions? Tu es fou? Tu racontes n'importe quoi, patron. Tu devrais appeler la sécurité pour sortir ce fou. Monsieur Wang, l'industrie est en plein essor récemment. Pourtant, Xingui a enchaîné les échecs avec plusieurs projets qui ont lamentablement échoué. Tu ne trouves pas ça bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire? Patron, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il est acculé et nous calomnie. Drôle de coïncidence, les projets qui ont fait perdre le plus d'argent à l'entreprise récemment, je crois. C'est toi, le responsable Zhang, qui en a été chargé personnellement, non? En fait, responsable Zhang. Tu as collaboré avec des sociétés écrans pour gonfler les coûts. Et t'enrichir personnellement. Je pense que dans toute l'entreprise, vous êtes le seul à ne pas être au courant. Si vous ne me croyez pas, envoyez quelqu'un vérifier les flux de ces derniers projets, ainsi que ceux des fournisseurs. Je suis sûr que vous trouverez des preuves. Espèce de Golin, tu oses me calomnier. Tu oses me frapper? Patron, il me crache dessus, il m'accuse à tort. Je n'ai rien fait. Espèce de salopard. Tu me prends pour un aveugle. Lao Wang, je t'ai si bien traité, et tu oses me trahir? Patron, donnez-moi une autre chance, je reconnais mes torts. J'ai eu un moment d'égarement. Quelqu'un, emmenez-moi ce parasite et faites-lui rendre jusqu'au dernier centime,
puis appelez la police. Dégage. Patron, donnez-moi une autre chance. Patron, je vous en supplie. Monsieur Wang, le parasite est parti, mais le trou est toujours là. Si vous avez encore confiance en moi, Golin. Cet argent peut résoudre votre problème urgent. Golin, merci d'avoir démasqué le parasite pour l'entreprise. Mais pourquoi devrais-je croire que tu peux sortir autant d'argent? Tu as entendu parler de Yuan Tech? Je suis le président du groupe Yuan Tech. Le groupe Yuanu? Toi, tu es le président Go? C'est impossible. Rien n'est impossible. Cette entreprise m'a été léguée par un oncle éloigné, qui vivait à l'étranger, sans enfant, et qui me l'a transmise récemment. Je vois. Président Go, vous avez bien caché votre jeu. Monsieur Wang, ces dernières années à Xingui, comment évaluez-vous mes compétences? Vous devriez le savoir. Je vais investir cet argent dans l'entreprise pour 49% des actions. Xingui restera sous votre direction, l'équipe technique et la marque resteront inchangées. C'est gagnant-gagnant. Ça résoudra votre problème urgent et donnera à l'entreprise les moyens de viser plus haut. Président Go, votre timing est parfait. À part cet investissement, vous avez d'autres exigences, non? Dites-le franchement. Je suis Lao Wang, j'ai traversé des tempêtes. Monsieur Wang est direct. Après l'incident avec le responsable Zhang, il est normal d'être méfiant. J'investis cet argent dans l'entreprise, avec deux objectifs précis. Premièrement, les 49% des actions, transférez-les directement à mon épouse, Qin Xu. Brillant, vraiment brillant. PDG Go, non seulement vous réussissez dans les affaires, mais votre dévouement envers votre épouse fait de vous un mari exemplaire. Je vous admire, monsieur Wang. D'accord, j'accepte. Et le deuxième point? Le deuxième point est simple aussi. Vous connaissez sûrement mon épouse Qin Xu? Elle est très compétente et responsable. Je souhaite l'inviter à rejoindre l'équipe dirigeante de Xingui, pour lui offrir une plateforme où elle pourra s'épanouir. Ce serait bénéfique pour le vivier de talent et la dynamique de Xingui. Pas de problème. Faisons comme le PDG Go l'a dit. Je vous fais confiance, Lao Wang. Vous êtes franc, je ne peux pas hésiter. Allô Golin, je suis encore au bureau, quoi? Chérie, laisse tomber ton travail maintenant. Et viens immédiatement au bureau de Xingui Tech, chez le patron Wang. Il y a quelque chose d'important à te dire en personne. Je t'attends ici. Maintenant? D'accord, j'arrive. Golin. Golin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème au bureau? Le patron Wang, il... Ah, mademoiselle Qin, un plaisir de vous rencontrer. Vous et le PDG Go formez un couple parfait, vraiment fait pour s'entendre. Patron Wang, qu'est-ce que... Notre entreprise Xingui Tech vient de recevoir le soutien généreux de votre mari, le PDG Go. Le PDG Go a investi 50 millions dans Xingui Tech. 50 millions. Et le PDG Go a insisté pour que les 49% des actions de l'entreprise soient transférées sans condition à votre nom, Qin Xu. En plus, le PDG Go vous invite à rejoindre l'équipe dirigeante de Xingui Tech pour bâtir l'avenir ensemble. Bienvenue, mademoiselle Qin. Golin m'a donné les actions et veut que je travaille ici? Tout cela est si soudain, Xiaoxu, je connais tes capacités. Il te manque juste une vraie opportunité pour prouver ton talent. Ne refuse pas cette fois. Oui, mademoiselle Qin, ne refusez pas. Bon, je vais essayer. Détection. L'hôte a dépensé pour son épouse Qin Xu. Calcul du remboursement 10 fois du capital pour 49% des actions de Xingui Tech. Montant remboursé, 500 millions de yuan, déjà versé sur le compte lié à l'hôte. Félicitations, vous avez déclenché une récompense spéciale, une nouvelle énergie ultra avancée. Un plan de conception de voiture et une dose de potion d'amélioration physique. Récompense spéciale, plan de conception de voiture à nouvelle énergie. Système. À quoi ça sert? Récompense spéciale déclenchée aléatoirement, plan de conception de voiture à nouvelle énergie. Voiture à nouvelle énergie haut de gamme, système tricker de batterie solide. Moteur ultra efficace, plan de conception de contrôle intelligent. Une fois commercialisée, cette voiture portera un coup fatal à l'industrie actuelle. Des voitures à nouvelle énergie. La potion d'amélioration physique, une fois ingérée, renforce toutes les fonctions corporelles de l'hôte. La force est multipliée par 5. C'est incroyable. Monsieur Wang, nous rentrons d'abord. Xiaoxu, reprend le travail normalement demain. Pas de problème.
Je vous raccompagne. Je vous en prie. Xiaoxu, j'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes, attends-moi. Oui, vas-y. Xiaoxu. Ça fait longtemps. Tu attends qui? Zhao Tianhao, que fais-tu ici? Ma chérie, je suis là pour te rencontrer par hasard. J'attends mon mari, éloigne-toi de moi. Et fais attention à tes mots, nous ne sommes pas proches. Ton mari? Ce petit chouchou viré par Xingui? Ne l'attends pas, il a été licencié par Xingui. Et cette maison est louée, non? Tu joues bien la comédie, Xiaoxu. Pourquoi rester avec ce petit chouchou? Si tu me fais plaisir ce soir et me suis, je t'achèterai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Cette maison est à nous. Et aujourd'hui, je viens signer un contrat avec Xingui. Signer un accord de licenciement? Un contrat de transfert d'actions, bien sûr. 49% des actions de Xingui Tech appartiennent maintenant à ma femme, Kingsu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de dire que Xingui Tech était fini? Oui, la chaîne de financement de Xingui est rompue. Tout le monde le sait. Désolé de te décevoir. Je viens d'injecter 50 millions dans Xingui. Ma femme détient 49% des actions de l'entreprise. Xingui nous appartient. Golin, tu es vraiment un sacré menteur. Xiaoxu, tu as entendu? Tu crois vraiment à ces conneries? C'est juste un petit malin qui profite des naïfs comme toi. Xiaoxu, réveille-toi. Ne sois pas dupe au point de les aider à te vendre. Zhao Tianhao. Arrête de dire n'importe quoi. Je connais Golin. 1000 fois mieux que toi. Cesse de semer la zizanie. Zhao Tianhao. Tes méthodes sournoises, comme me faire virer, sont pathétiques. Si tu veux jouer. Golin est partant, mais retiens ceci. Cesse ces manigances minables. Xiaoxu, on y va. Abiao, rassemble les gars les plus costauds. Prenez vos outils, on va en découdre. Comment tu as trouvé le restaurant ce soir? Avec toi, peu importe ce qu'on mange. Gamin, demain sera ton jour de deuil. Golin, qui sont ces gens? Peu importe qui vous a envoyé, je double le prix. Disparaissez. On est payé pour ça. On nous a payé pour te casser un bras et une jambe. N'aie pas peur, éloigne-toi. C'est la potion de renforcement du système. Voyons ce qu'elle vaut. Faisons-le taire. Les gars, à l'attaque. Dis-moi qui t'envoie. Pitié, patron, c'est Zhao Tianhao. C'est le jeune Zhao qui nous a envoyé. Il voulait qu'on vous démembre. Pitié. Je m'en doutais, Zhao Tianhao. Patron, j'ai tout dit. Soyez clément, laissez-moi partir. D'accord, mais tu ne t'en tireras pas à si bon compte. Ceci est un avertissement. Une prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Dégage. Golin, ça va? Oui. Zhao Tianhao dépasse les bornes. Il me harcèle et maintenant il engage des tueurs. Mais chérie, dis-moi. Comment es-tu devenu si fort tout à coup? Ton mari n'a-t-il pas toujours été assez fort? Cette querelle est désormais enregistrée. Zhao Tianhao. Je me souviens de toi. Golin, ne sois pas impulsif. La famille Zhao domine Jiansheng. Ils sont anciennement spécialisés dans les voitures traditionnelles et les véhicules électriques bas de gamme. Ces dernières années, ils ont amassé des fortunes. C'est une entreprise renommée de Jiansheng, leur influence est immense. Si c'était un autre secteur, ce serait plus compliqué, mais pour les énergies nouvelles.
J'ai une idée. On en parle demain au bureau. Je vous en prie. Asseyez-vous. Directeur Go, directrice Kin. Nous avons libéré une pièce pour vous. Désormais, ce sera le bureau exclusif de la directrice Kin. Voyez si tout vous convient. N'hésitez pas à me le dire, je suis Lao Wang, ne vous gênez pas. Monsieur Wang, asseyez-vous. Tu veux te venger? Me venger? De quoi? J'ai tout découvert. Celui qui a étranglé la chaîne de financement de Xingui et mis des bâtons dans les roues partout, c'est le groupe Zhao. C'est vraiment lui? Mais comment se venger? La famille Zhao est un géant. Leur poids dans le secteur est énorme. Monsieur Wang, si vous voulez bien me croire, je peux vous aider. Quant à la vengeance, c'est simple. Avec ça. Qu'est-ce que c'est? La dernière innovation de Yuanutech, le système central Panju 3 électrique. Batterie solide, moteur ultra efficace. Schéma de contrôle intelligent électrique, capable d'augmenter l'autonomie. Des véhicules haut de gamme de 300%. Et de réduire le temps de charge de 70%, une performance révolutionnaire. Une fois lancé, cela bouleversera l'industrie. Alors, leur empire automobile, surtout leur jeune secteur des énergies nouvelles, subira un coup fatal. Monsieur Wang, cette vengeance sera savoureuse, non? 300% d'autonomie en plus. Temps de charge réduit de 70%. Directeur Go, c'est vrai ou faux? La puissance de Yuanyu, vous la verrez bientôt. Mais ce n'est pas assez. Pas assez. Utilisez la technologie des batteries et du contrôle électrique pour étrangler Zhao. Pas assez cruel. Étrangler, ça fait mal, mais ce que je veux, c'est anéantir complètement les Zhao. Dévorer toute leur part de marché. Tu veux fabriquer toi-même des voitures à énergie nouvelle? Exact. Contrôler toute la chaîne, créer ma propre marque de voitures à énergie nouvelle. Mais c'est un énorme projet. Les investissements sont astronomiques. Concevoir la chaîne d'approvisionnement, les canaux de production. L'argent n'est pas un problème. Ce que j'ai décidé de faire, c'est... Je peux investir 500 millions pour commencer. Faire les premiers prototypes, voir la réaction du marché. Puis, en fonction de la réaction, j'ajouterai des investissements. PDG Go, ce n'est pas que je ne vous crois pas. Mais le système de batterie et de moteur est vraiment aussi révolutionnaire que vous le dites? Faites venir l'ingénieur Li, il comprendra. Oui, l'ingénieur Li. Notre entreprise l'a engagé à prix d'or, c'est un expert en technologie nouvelle énergie. Faites-le venir, il verra tout de suite. Ingénieur Li. Directeur Wang. Ah, ingénieur Li, venez. Justement, je voulais vous voir. Regardez ça. Cette densité énergétique, cette efficacité du moteur, cette logique de contrôle, c'est impossible. C'est un design révolutionnaire qui surpasse tout ce qui existe. L'autonomie, la vitesse de charge, une amélioration de 300%. Un temps réduit de 70%. Directeur Wang, d'où vient cette technologie? Cette technologie a au moins 30 ans d'avance sur le secteur. C'est vrai, absolument. Directeur Wang, la technologie clé des voitures à énergie nouvelle se concentre sur ces 3 systèmes électriques. Avec ce système, l'autonomie et les performances de recharge surpasseront toutes les voitures haut de gamme du marché. C'est révolutionnaire. Peut-on le produire en série? Le concept est viable, mais la fabrication... Les investissements sont astronomiques. Équipements, matériaux, surtout les batteries à production solide. Tous les maillons nécessitent des fonds colossaux. L'argent n'est pas un problème. Comme je l'ai dit, j'investis 500 millions. Détection. L'hôte a dépensé pour son épouse Kim Su. Investissement de 500 millions. Calcul du retour X10 en cours. Montant retourné, 5 milliards crédités. Mais, directeur Wang, ce n'est pas Xiao Go de notre entreprise? Comment peut-il être si riche? Lao Li, les temps ont changé. Ce directeur Go est maintenant un grand patron à 10 chiffres. Et aussi le principal actionnaire de notre société Xingui Tech,
détenant 49% des actions. Directeur Go, vous nous avez sauvés au moment critique. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Lao Wang. Directeur Wang. Pas de quoi. Ces 49% d'actions sont au nom de ma femme King Xu. D'autant plus que nous avons un ennemi commun. Le groupe Zhao Tianhao. Zhao Tianhao et son groupe Zhao derrière lui. J'ai fait enquêter, ce sont eux qui ont manigancé dans l'ombre. En complicité avec les traîtres de notre entreprise. Pour finalement nous racheter à bas prix. Puisqu'ils veulent se battre, alors battons-les à plate couture. Bien, directeur Go, cette fois ce vieux os que je suis vous écoute. Battons ce groupe Zhao à plate couture. Concernant le lancement de la nouvelle voiture. Non seulement la technologie est clé, mais la communication en est aussi un élément indispensable. Laissez-moi m'en occuper. Bien, nous suivrons les arrangements du directeur Go. Alors je vais me préparer. Comment comptez-vous gérer la publicité et la communication? L'entreprise Zhao est bien implantée dans l'industrie automobile. Depuis tant d'années, ce ne sera pas facile. La communication n'est qu'un coup de pub et du marketing. Il suffit de maîtriser ces deux aspects, allons trouver une agence de pub. Et directeur Li, ne raccrochez pas. Donnez-moi une chance, je vous rendrai un miracle. Directeur Li. Des incapables, tous des incapables. Depuis plus de 6 mois, pas un seul contrat. Si ça continue, on va tous crever de faim. Directeur Wu. Pas de panique, même si l'entreprise coule, gardons notre dignité. Il y a 2 clients dehors qui veulent discuter d'un gros contrat. Un budget pub d'au moins 20 millions pour commencer. Quoi, 20 millions, et c'est juste pour commencer. Qu'est-ce que vous attendez? Allez les accueillir, non attendez. J'y vais moi-même, où sont ces vieilles filles? Golin, 20 millions de budget pub. Vous en êtes sûr, n'est-ce pas trop d'investissement? 20 millions, une broutille. Si on se fait un nom, c'est 20 millions. Ça peut générer une diffusion de plusieurs centaines de millions. Puisqu'ils veulent jouer. Alors jouons gros. Ah, honoré invité. Quel honneur de vous recevoir. Je suis Wu de Quai, venez, discutons à l'intérieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous attendez? Allez servir le thé. J'ai entendu que vous vouliez une pub de 20 millions. Patron Wu, je n'aime pas tourner autour du pot. J'ai entendu que Création est la meilleure agence pub de Jiansheng. Absolument la meilleure. Donnez-moi une chance. Je vous rendrai un miracle. Une pub de 20 millions. Je vous montrerai mes capacités, c'est certain. Je me demande juste quel produit vous voulez promouvoir. Eh bien, son autonomie dépasse de 300% les meilleurs modèles. Une révolution de recharge disruptive qui redéfinit l'expérience de conduite. Oh là là, votre slogan est vraiment stupéfiant. Le secteur automobile, ça frôle la publicité mensongère. Trop risqué, je crains que ce soit difficile à gérer. Je n'ai pas besoin de mentir. Pour ce qui est de l'authenticité, vous pouvez être tranquille. Tous les paramètres de performance listés ici, concernant cette voiture, sont vrais. Patron Go, pour être franc avec vous, tous nos clients disent que leur produit est authentique. Mais plus le slogan est exagéré, plus le retour de flamme est terrible si le produit ne correspond pas. Là-dessus, soyez sans crainte. Un prototype sera prêt dans quelques jours. Je vous en enverrai un pour que vous puissiez l'essayer. Vous verrez bien par vous-même si c'est vrai ou non. Puisque Patron Go en est si sûr. Si ce produit est authentique, c'est une bombe nucléaire pour tout le secteur automobile. Bien sûr. Patron Wu, bonne collaboration. Bonne collaboration, je prends l'affaire. Même si je dois y mettre la réputation de Création, ça en vaut la peine. Attendez un instant, je vais préparer le contrat le plus avantageux. Un instant. Détection, l'hôte a dépensé pour son épouse King Xu. Frais de publicité, 20 millions.
Calcul du remboursement X10. 200 millions crédités. Félicitations, déclenchement d'une récompense spéciale aléatoire. Acquisition du pouvoir de vision perçante. Vision perçante peut voir à travers toute chose. Intéressant. Ça pourrait être très utile. Golin. Tu es vraiment sûr de cette affaire? Xiaoxu, sois tranquille, tu peux me faire confiance. Fais confiance à nos produits. Faites passer le message. L'objectif de production du groupe pour les véhicules à énergie nouvelle cette année. 100 000 unités pour commencer. Les chaînes de production doivent tourner 24 heures sur 24. Quiconque se relâche, dégage. C'est Zhao le jeune. Une autre nouvelle, c'est du côté de Xingui Tech. Concernant Golin et Kingsu. Leurs affaires. Ces deux pitres, qu'est-ce qu'ils manigancent encore? Ils semblent aussi vouloir fabriquer des véhicules à énergie nouvelle. Ils utilisent la marque Xingui Tech. Ah. Fabriquer des voitures? Xingui, c'était juste une usine de pièces détachées minables. Même s'ils ont un peu de technologie, et le système 3 électricité, le cœur du problème, c'est quelque chose pour lequel on a payé cher, lécher les bottes des géants étrangers. Pour obtenir les licences de brevets. Ils n'y comprennent rien. Avec quoi ils veulent fabriquer? Rêver. Zhao le jeune, il semble vraiment préparé cette fois. Ils font beaucoup de bruit. On dit qu'ils ont créé un système Pangu. Système Pangu? C'est quoi cette merde? On ne sait pas exactement. Mais leur slogan est explosif. Ils disent que le système Pangu devance de 30 ans les meilleurs systèmes étrangers. Devancé de 30 ans? Même Jésus ressuscité n'oserait pas mentir comme ça. C'est n'importe quoi. Zhao le jeune est brillant. Ils cherchent la mort, ils veulent jouer avec le feu? Bien. Je vais leur donner un coup de pouce. Allez, trouvez-moi immédiatement des journalistes prêts à tout pour de l'argent. Dès que Xingui osera organiser une conférence. Dès qu'ils oseront mentir, démasquez-les sur place, noircissez-les à mort. Je veux que Xingui et ce petit couple adorable soient couverts de honte. Génial, Zhao le jeune, ce coup est magistral. Promis, on le fera. Ne sois pas nerveux, aujourd'hui tu es la star, souviens-toi, je suis dans le public. Oui, avec toi, même la plus grande scène ne me fait pas peur. Zhao le jeune a tout arrangé. Les journalistes soudoyés sont déjà là. Dès que Xingui osera mentir, on contre-attaque immédiatement. On les fera descendre de leur piédestal. Parfait, je veux voir aujourd'hui. Comment Golin et Kingsu vont mourir. Ne sois pas nerveux. Bienvenue à tous nos amis de la presse et collègues de l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement du nouveau produit de Xingui Tech. La conférence de presse sur les véhicules à énergie nouvelle. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le tout nouveau véhicule à énergie nouvelle de Xingui Tech. Mademoiselle Qin, comment votre entreprise ose-t-elle prétendre devancer les autres de 30 ans? Une autonomie écrasante de 300%, ces rumeurs mensongères? Le directeur Go est là pour semer le trouble. Quelqu'un l'a forcément envoyé. Encore lui. Mademoiselle Qin, veuillez répondre directement. Mon ami journaliste, sur quoi basez-vous pour dire que notre produit est une publicité mensongère? Juste à cause de votre slogan, 30 ans d'avance. Autonomie écrasante de 300%. Temps de charge réduit de 70%. Cela va complètement à l'encontre du bon sens technologique moderne. C'est une pure tromperie des consommateurs. Vous n'avez pas vu. Mais cela ne signifie pas que cela n'existe pas. La technologie évolue à une vitesse fulgurante. Comment pouvez-vous définir les limites avec votre propre vision? Dites-moi. Comment cela peut-il s'appeler une publicité mensongère? Les oreilles entendent des mensonges, les yeux voient la réalité. Est-ce une publicité mensongère? Maintenant. Nous allons le prouver avec un test réel de la voiture. Est-ce une publicité mensongère? Un essai suffira. Bienvenue à tous les amis de la presse pour essayer la voiture. Cette réponse de puissance, mon Dieu, c'est trop fort. La vitesse de charge ressemble à un film de science-fiction. L'aide à la conduite intelligente est si fluide. Elle gère les routes complexes avec une facilité déconcertante. C'est une expérience révolutionnaire. Si cette voiture est commercialisée, les voitures électriques haut de gamme actuelles n'auront probablement plus aucune chance de survie. Faux. Tout est faux. Ces journalistes
sont sûrement payés par Golin pour jouer la comédie. Jeune Zhao, ces journalistes sur scène, sont tous payés par nous pour semer le trouble. Quoi? En réalité, Xingui, avec cette voiture, a des performances trop solides. Impossible de trouver le moindre défaut. Inutile. Jeune Zhao, ne vous inquiétez pas. Leurs configurations sont si haut de gamme que le prix ne sera certainement pas bas. Je prédis un prix conservateur de plus d'1 million. Les gens ordinaires ne pourront jamais se l'offrir. Les ventes vont certainement s'effondrer. Golin, ne vous contentez pas de vanter les performances. Ayez le courage de dire combien coûte cette voiture. Ce ne serait pas 1 million par voiture, n'est-ce pas, Xingui? Vous ne comptez pas sur cette voiture pour vous relancer, n'est-ce pas? Rêvez. 1 million. C'est carrément un prix exorbitant. Même avec de bonnes performances, un prix si élevé ne permettra pas de bonnes ventes. Qui a dit que notre prix était exorbitant? Je garantis que le prix de cette voiture sera accessible à tous nos utilisateurs. J'annonce que le premier modèle de Xingui, équipé de la technologie Panju 3, le véhicule à énergie nouvelle, sera vendu à 199 900 yuan. Zhang, tu dis combien? Tu as bien entendu, c'est 199 900. Un séisme dans l'industrie, c'est un bain de sang. Le marché entier des véhicules à énergie nouvelle. C'est fini, notre groupe Zhao est fini. Comment on va survivre avec son prix? Patron Go, le prix de 199 900, c'est vrai? Vous pouvez vraiment faire Absolument vrai, mais la première production est limitée à 2000 véhicules. Premier arrivé, premier servi. Une fois épuisé, c'est fini. 2000 véhicules, on a encore une chance. Il ne faut pas qu'ils produisent en masse. Oui. Golin, la conférence de presse d'aujourd'hui a été un succès total, j'ai encore l'impression que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. N'oubliez pas qui est à l'origine de ça. Directeur Go, bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Patron Wang, tu as l'air si heureux. On dirait que les 2000 véhicules en précommande sont tous partis. Oui, exactement, tout est vendu. Dès l'ouverture des ventes. Notre serveur a failli exploser. 3 minutes, juste 3 minutes, tout était parti. Et ensuite, des commandes ont afflué en masse, c'était effrayant. Tout est sous contrôle. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est étendre la ligne de production. Pour assurer l'approvisionnement. Je vais injecter plus de fonds. Bien. Les véhicules à énergie nouvelle, c'est le futur. Tant qu'on continue dans cette direction, on peut bâtir une légende invincible dans ce secteur. Patron Wang, directeur Go, mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les fournisseurs de pièces avec qui on collaborait viennent de nous envoyer des lettres pour nous informer qu'ils mettent fin unilatéralement à la collaboration. Ils refusent de livrer. Quoi? Ils arrêtent les livraisons? Expliquez-moi ça. Patron Wang s'occupait des matières premières pour les batteries, les équipements électromagnétiques haut de gamme et les capteurs de conduite autonome. Les 3 fournisseurs clés, à l'instant, nous ont envoyé des lettres officielles pour rompre unilatéralement la collaboration. Leurs raisons sont floues, mais leur attitude est très ferme. Quoi? Salaud. Salaud. Nos voitures se vendent comme des petits pains. C'est l'occasion de se faire de l'argent facilement. Ils ont perdu la tête? Ils ne veulent pas gagner d'argent? Ils n'ont pas perdu la tête, quelqu'un leur a offert un prix qu'ils ne peuvent refuser ou ils ont saisi une poignée qu'ils ne peuvent supporter. Si je ne me trompe pas, c'est Zhao Tianhao qui a fait ça, personne d'autre. Personne d'autre ne ferait un coup aussi bas en ce moment. Président Go, que devons-nous faire? La chaîne de production va bientôt manquer de matières premières. Puisqu'il veut jouer sale, qu'il se batte. Nous nous battrons jusqu'au bout, Président Wang. Avez-vous encore des partenaires fiables autour de vous? Qui pourrait prendre le relais? Il y a quelques sous-traitants secondaires avec qui nous avons de bonnes relations. Leur capacité est moindre et les coûts plus élevés. Mais ils ne pourront tenir que quelques jours au maximum. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, pas une solution durable. Quelques jours suffiront. Contactez-les immédiatement, à tout prix. Nous devons garantir que notre première commande et les petites productions ultérieures ne s'arrêtent pas. En même temps, réduisons les prix des modèles de lancement et de prévente de 30%. 30%, Président Go, ce prix est déjà bien en dessous du prix du marché. Une baisse de 30% supplémentaire, pourrons-nous tenir? L'argent n'est pas un problème, je comblerai le déficit. Mais les fonds sont réservés à cet usage. Ce que nous devons faire maintenant, c'est stabiliser la situation de la guerre des prix tout temps. Sous la régulation de la chaîne d'approvisionnement et sous la théorie. Président Go, vous êtes vraiment un dieu de la fortune descendu sur Terre, omnipotent. Je, Lao Wang, vous suis pour la vie. Avec vous comme pilier, aucun démon ne nous fera peur. Xingui Technologies s'envolera vers les sommets. Détection d'une dépense pour l'épouse Qingxu.
Déclenchement d'une récompense aléatoire spéciale, une pilule de jeunesse éternelle. Effet, conserve éternellement la jeunesse et la beauté de celui qui la prend. Une pilule tonique universelle, effet. Renforce le corps, consolide les bases et procure une énergie infinie. La pilule de jeunesse pour que mon épouse reste éternellement jeune, la pilule tonique universelle. Énergie infinie. Waouh, après l'avoir prise, à l'avenir. Mon épouse et moi ne pourrions-nous pas avoir une ribambelle de Xiao Bao Bao? Golin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans la lune? Non. Rien, je pensais à quelque chose de joyeux. Alors, président Wang. Puisque le groupe Zhao veut jouer, nous allons jouer avec eux jusqu'au bout. Bien. Cette fois, c'est bien joué. Nous avons coupé les os clés de Xingui. Je me demande comment ce petit golin va encore pouvoir sauter. Sans matériaux pour les batteries, les aimants des moteurs, les capteurs. Ces voitures ne sont plus que de la ferraille, la chaîne de production. Attendez de devenir de la ferraille pour le centre de recyclage. Zhao Shao, vous êtes brillant. Xingui est fini. Zhao Shao. C'est la catastrophe. Xingui est devenu fou. Calmez-vous. Ils ne peuvent pas renverser la situation, non? Ils ont annoncé une baisse de 30% sur tous les modèles. Et ils ont lancé une campagne de subvention de 10 milliards. Tout le monde en parle. Nos clients habituels. 80% sont partis acheter les voitures de Xingui. Maintenant, les milliers de nouvelles voitures qui viennent de sortir de l'usine sont devenues des invendus. La banque ne cesse de nous harceler pour rembourser. Zhao Shao, si ça continue, nous sommes finis. Quoi? 10 milliards? D'où Golin a-t-il sorti 10 milliards? Il a braqué une banque? Zhao Shao, nous avons vérifié. L'argent vient du compte du groupe Yuanu. Yuanu appartient à Golin. Il est vraiment le PDG. Ces 10 milliards sont ses fonds personnels. Quoi? Il a sorti 10 milliards de sa poche. Pour nous faire une guerre des prix? Ce fou. Ce type est complètement fou. Très bien, Golin. Si tu ne me laisses pas vivre, alors mourons ensemble. Sortez. Allô, frère Xion? C'est moi. J'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un. Oui, il est à Jiansheng. Le prix n'est pas un problème. Je veux que cette personne disparaisse. Maman. Oh, mon gendre adoré. Tu ne peux pas imaginer. Cette voiture, les revendeurs la vendent à 1 million. C'est impossible à trouver. Tu as vraiment de la classe. Maman, tant que tu es contente. C'est notre propre production. Peux-tu m'en donner quelques-unes de plus? Je veux les montrer à mes amis. Leur en offrir à mes copines. J'ai entendu que c'est limité et très difficile à acheter. Pas de problème, je vais envoyer un chauffeur t'en apporter quelques-unes. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi, mon gendre. Xiaoxu. Regarde comme Alain est gentil avec toi. Ah oui? Quand allez-vous vous marier? Maman attend un petit enfant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Maman. Ne t'inquiète pas, une fois cette bataille terminée, j'offrirai à Xiaoxu un mariage qui fera sensation dans toute la ville. Xiaoxu, il y a une urgence à la société. Je sors un instant. D'accord. Golin, ça va? Oui, juste une égratignure. Dis-moi qui t'a envoyé pour me tuer. Je ne sais pas. C'était un accident. Les freins ont lâché. Un accident? À cette vitesse, c'était clairement un meurtre. Tu ne parles pas? Meurtre avec préméditation, tu croupiras en prison. À perpétuité, au minimum. Non, ne m'envoyez pas là-bas. Je parle. C'est un type appelé Frère Option. Il m'a donné 1 million pour te renverser. C'est tout ce que je sais.
1 million? 1 million et tu as essayé de me tuer. Il faut que j'aille voir ce frère Oxion. Je veux savoir qui est le vrai commanditaire. Non, Golin, c'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller. Xiaoxu, il faut résoudre cette affaire. Sinon, on ne saura jamais qui se cache vraiment derrière tout ça. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors promets-moi que tu reviendras sain et sauf. S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne veux plus vivre. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Frère Oxion, tu as de la chance ce soir. On dirait qu'on va encore souper. T'es qui, toi? Tu cherches la mort? Tu envoies quelqu'un pour m'écraser et tu demandes qui je suis. Toi alors, t'es coriace. Comme ça ne t'a pas tué? Je te donne 2 choix. 1. Tu me dis qui t'a envoyé, et je t'épargne un bras. 2. Tu ne dis rien, et dans 1 an, ce sera ton anniversaire de mort. Tu as du cran. Les gars, allez-y. Maintenant, c'est à toi. Tu parles? Moi, Action, dans le milieu, je vis pour l'honneur. Je ne dirai rien. Aïe 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 aïe. Je parle. Alors, C'est ce Zhao Tianhao. Le groupe Zhao. Zhao Tianhao m'a donné 10 millions. Pour te descendre. Je ne voulais pas, patron, pitié. Zhao Tianhao. C'était donc bien lui. Cette fois, je te laisse partir. Mais la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Merci patron de m'avoir épargné la vie. À partir d'aujourd'hui, ma vie est entre vos mains. Il suffit que vous disiez un mot, et je serai prêt à tout, même à monter au ciel ou descendre en enfer. Le groupe Zhao est comme une sauterelle à la fin de l'automne. Il ne lui reste plus que quelques jours à sauter. Zhao Tianhao. En utilisant des méthodes aussi basses, il est vraiment acculé. Ça ne prendra pas longtemps. Il attendra la liquidation de sa faillite. Frère, tu as une vie dure. Je sens que Zhao Tianhao, en te défiant. C'est comme une souris qui lèche le nez d'un chat. Il est foutu. Je n'ai pas encore demandé. Frère, qui êtes-vous? Golin, président du groupe technologique Univers. Le groupe Univers? Celui qui vaut des milliards? Le groupe Univers. Ce petit Zhao Tianhao. Il m'a juste dit de m'occuper d'un type ordinaire. Je ne savais pas que c'était vous, une vraie légende. Frère, à partir de maintenant, je suis avec vous, je vous suis. Bien, alors suis-moi, la route est large. Je pars. Frère, bonne route. Xion, tu l'as reconnu comme frère juste comme ça? Tu es vraiment lâche, tu n'as vraiment pas de cervelle. C'est un grand patron, on a de la chance de pouvoir le suivre. C'est une bénédiction après 8 vies. Mais, ce Zhao qui ose défier Monsieur Go, il est foutu. Tu sais, à partir de maintenant, suis bien le frère. Tu mangeras et boiras bien. Tu comprends? PDG Zhao, jeune Zhao, regardez ce que vous avez fait. Les parts de marché ont chuté de 70%, les actions ont été divisées par 2 puis encore. Les voitures en production ne se vendent pas, la banque nous harcèle tous les jours. Je vois que l'empire du groupe Zhao va être détruit par vous deux, père et fils. Zhao Tianhao, si tu n'avais pas été aussi arrogant, si tu n'avais pas provoqué ce Golin, si tu n'avais pas engagé cette stupide guerre des prix avec Starlight Tech, nous ne serions pas dans cette situation. Arrête tes conneries. Je défendais la position du groupe Zhao. Tu t'es suicidé et tu nous as tous entraînés avec toi. Oui, Starlight a la technologie et le capital. Et Golin a le groupe Univers derrière lui. Zhao Tianhao, avec quoi tu veux les affronter? Avec tes petites méthodes minables? Et le résultat? Tu t'es tiré une balle dans le pied. Messieurs, ce n'est pas le moment de chercher des responsables. L'urgence, c'est que nous, les grands actionnaires, avons déjà décidé de vendre immédiatement toutes nos actions du groupe Zhao pour limiter les pertes. Quelle vente! Si on vend maintenant, le cours de l'action s'effondrera complètement. Alors le groupe Zhao sera vraiment fini. Bah, même si c'est la fin. Ce sera à cause de vous deux, père et fils. Nous investissons pour gagner de l'argent, pas pour vous suivre dans votre chute et payer pour vos erreurs. Attendez. À qui voulez-vous vendre vos actions?
qui accepterait à ce moment de reprendre ce sac de nœuds qu'est le groupe Zhao? Président Zhao, si vous pouvez sortir de l'argent maintenant. Au prix du marché. Oh non. Au prix plancher pour racheter. Nous vous les vendrons bien sûr en priorité, à vous et aux jeunes Zhao. Dommage. Vous en avez de l'argent? Puisque vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas de savoir à qui nous vendons. Oh. Dites ce que vous avez à dire. Ne jouez pas les mystérieux. Qui est-ce? Président Go, vous êtes là. Bonjour, Président Go. Asseyez-vous. Président Go, regardez. Les formalités ont été faites selon vos exigences. Il ne reste plus qu'à signer pour prendre possession. Ils vous ont vendu leurs actions? C'est ça, jeune Zhao. Nous avons tout vendu au Président Go. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Le bateau Zhao est en train de couler. Nous limitons nos pertes et protégeons nos intérêts, c'est naturel. Traître. Une bande de traîtres. Zhao Tianhao. Ne soyez pas si dur, nous faisons simplement preuve de sagesse en nous adaptant aux circonstances. Selon le contenu du contrat signé, 51% des actions du groupe Zhao sont désormais à moi. Donc, le groupe Zhao est à moi. Alors ici, c'est moi qui décide. Golin, n'y compte pas. Zhao Tianhao. Tout cela est de ta faute. Si tu ne m'avais pas harcelé et contrarié à chaque fois, le groupe Zhao n'en serait pas là. Zhao Tianhao. Tout cela est de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Fils indigne. C'est toi qui as tout gâché. Pourquoi me frappes-tu? De quel droit? Le droit d'avoir un fils indigne qui a provoqué un désastre immense. Tu as ruiné l'héritage de plusieurs générations de la famille Zhao. Tu le sais? Président Go. Toutes les erreurs viennent de mon fils indigne qui n'a pas su voir. C'est lui qui est aveugle. Il n'aurait pas dû vous contrarier à chaque fois. Je m'excuse en son nom. Je vous en prie, monsieur Zhao, soyez clément. C'est moi qui ai ruiné le groupe Zhao. Vous avez frappé votre fils. Et vous venez vous excuser? Vous jouez la comédie du sacrifice? Non, non, non. Monsieur Go, ce n'est pas du tout ce que je pense. Je suis Zhao Zhenbang, dans le monde des affaires depuis des décennies. J'ai encore un peu de jugement. J'ai vu de mes propres yeux votre dernier modèle de voiture sorti par Xingui. C'est absolument une avancée révolutionnaire. Pas seulement le groupe Zhao, mais dans le monde entier. Quelle entreprise automobile aujourd'hui peut proposer un produit comparable? Aucune. Si on parle de dominer le marché, vous êtes le véritable roi. Monsieur Zhao, vous savez reconnaître les situations. Ah, monsieur Go, vous êtes perspicace. Que diriez-vous de ceci? Voyez-vous, notre groupe Zhao, bien que inférieur, a votre expertise dans l'industrie des véhicules électriques. Mais nous avons des années d'expérience dans l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et les canaux offline. Nous avons une certaine base et des relations. Si vous ne méprisez pas, je peux parfaitement rejoindre Xingui Technologies pour vous servir, monsieur Go. Eh bien, monsieur Zhao, vous, que faites-vous? Monsieur Go. Je répète, Lao Zhao. Un homme sage sait s'adapter. Le navire Zhao a coulé. Je cherche simplement un endroit plus prometteur. J'ai travaillé dur dans l'industrie automobile toutes ces années. Je suis sûr que monsieur Go pourra trouver une utilité à mes compétences. Papa, tu es fou? Tu ne peux pas te soumettre à lui. Fils indigne, tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur Go. Ce fils indigne parle sans réfléchir. Tout est de sa faute. Il ne connaît pas ses limites. Il vous a offensé. Je vous supplie, monsieur Go, soyez clément. Donnez-nous une chance. Je peux même publier une déclaration immédiatement. Pour rompre les liens avec ce fils incapable et nuisible. Rompre toute relation. Papa, que dis-tu? Rompre les liens père-fils? Papa, je suis ton fils. Je n'ai pas de fils qui ne fait que causer des problèmes et ruiner l'héritage familial. Si tu n'avais pas offensé monsieur Go, toute l'entreprise Zhao ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Monsieur Go, voyez, j'ai déjà coupé les ponts avec lui. Ainsi, tu pourrais laisser notre groupe Zhao tranquille.
nous donner une chance de survivre. Président Jao. Vous deux, ici. Vous jouez une comédie larmoyante. Un fait le méchant, l'autre le gentil. Non, non, absolument pas. Bien, puisque vous, Président Jao, sacrifiez les vôtres. Et avez rompu avec lui, alors est-ce que je peux maintenant procéder à l'arrestation? Arrêtez qui? Arrêtez ce criminel qui a engagé un tueur pour me tuer. Jao Tinhao. J'ai déjà transmis les preuves aux autorités. Tu peux attendre de pourrir en prison. Engagez un tueur. Président Go, il doit y avoir une erreur. Pas du tout. Les preuves sont accablantes, les autorités arrivent, une estimation préliminaire devrait le condamner à 10 ou 20 ans. Papa, sauve mon père. Je suis le seul héritier des Jao, je ne veux pas aller en prison. Président Go. Assez, ces pitreries pathétiques. Ne les jouez pas devant moi. La chaîne complète de preuves pour l'embauche d'un tueur. Je l'ai déjà transmise aux autorités. Chaque personne impliquée dans cette affaire, je ne laisserai personne s'en tirer. Golin, ne pousse pas à bout. Les cris ne sont que les hurlements des faibles. Jao Tinhao. Je préfère encore ton arrogance d'avant. Toi, Golin. Que veux-tu pour épargner mon fils? Faut-il que ce vieillard s'agenouille devant toi? Bien. Je m'agenouille. Papa. Si tu avais su. Pourquoi en arriver là? Golin. Maintenant, mon père s'est agenouillé, nous les Jao avons plié. Je ne poursuis plus Kingsu non plus. Là, tu devrais être satisfait. Désolé. Je ne le suis pas. Toi. Ah. Je n'aurais jamais imaginé qu'après une vie à chasser les aigles, je me ferais piquer par l'un d'eux. Gamin. Tu es impitoyable. Tu as du cran. Mon fils et moi, nous nous souviendrons de ça. Si tu veux que les autorités arrêtent mon fils, essaie donc. On y va. Mais nous ne resterons pas les bras croisés. Tu vas voir. Président Go, ce père et son fils de la famille Jao osent vous défier. Ils se surestiment. Aujourd'hui, vous contrôlez le groupe Jao. Alors, l'argent de nos actions que vous nous avez acheté. Oui, Président Go, concernant la transition. Rassurez-vous, je verserai les fonds d'acquisition sur vos comptes désignés, conformément au contrat. Président Go, vous êtes brillant. Désormais, nous vous suivrons à la lettre. Exact, je n'ai jamais supporté ce père et son fils. C'est avec vous, Président Go, que l'avenir est prometteur. À partir de maintenant, intégration officielle sous la bannière de Yuanyu. Rebaptisé groupe Xingui. Secrétaire Lin. Organiser une cérémonie de passation demain à 15h. Ici même. Ainsi qu'une conférence de presse pour le changement de nom du groupe. Oui, Président. Golin. Ce n'est pas le groupe Jao? Pourquoi sommes-nous ici? Quelque chose ne va pas? MMH. Il y a un problème. Allons voir. Bonjour, Président. Golin. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoxu, j'ai oublié de te dire. J'ai racheté le groupe Jao. Il ne manque plus que le certificat final. Et ta signature sur le transfert d'actions. Ici, tout nous appartiendra. Un rachat? Comment est-ce possible, Golin? Je t'ai amené aujourd'hui pour que tu signes. Et partage ce moment avec moi. Détection, l'hôte a dépensé pour son épouse Kingsu. Rachat des actions majoritaires du groupe Jao. Déclenchement à nouveau. Une récompense aléatoire spéciale, obtention d'une autorisation d'éradication. Peut désigner une cible pour l'éliminer instantanément, ainsi que toutes les traces causales associées. Éliminer toute cible, effacer toutes les traces. À quoi penses-tu? Tu es encore dans la lune. Rien de spécial. Je pensais à quelque chose concernant le travail. Entrons. MMH. Présent. Directeur Kin. Directeur Kin, veuillez signer ici. Une fois signé, le groupe Jao, non. Le groupe Xingui sera officiellement à vous. Xiaoxu, signe comme convenu précédemment. D'accord.
Président Go, et le paiement pour l'acquisition de nos actions? Ne t'inquiète pas, la secrétaire Lin s'en occupe, ce sera bientôt versé. Moi, Golin, je ne fais jamais défaut. Bien sûr, nous avons une confiance absolue en l'intégrité du président Go. Confiance absolue. Golin. Un si grand groupe nous appartient vraiment maintenant? Nous détenons maintenant 51% des actions, un contrôle absolu. Authentique à 100%. Mais je m'inquiète encore, les Zhao, père et fils. Ils ne vont certainement pas abandonner. Ne t'inquiète pas, s'ils osent se montrer agressifs, je te promets qu'ils paieront un prix 100 fois. 1000 fois plus douloureux qu'aujourd'hui. Golin. Il est en train de nous pousser à bout. À peine récupérer les actions des actionnaires. Il intègre ensuite le groupe Zhao dans Xingui Tech pour créer ce fichu groupe Xingui. C'est vraiment insupportable. Tout ça, c'est à cause de toi, petit malheureux. Tu sais, si je n'avais pas utilisé mes relations pour étouffer temporairement ton projet d'embaucher un tueur, tu serais déjà en prison. Je te le dis. Pourquoi fallait-il que tu provoques ce Golin? Papa, ce n'est pas entièrement de ma faute. Je ne savais pas que ce type, Golin, était si puissant. Il a toujours fait le modeste. Pour mieux nous surprendre. Non, on ne peut pas en rester là. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Notre famille Zhao est implantée à Jiansheng depuis des décennies. Je vais faire payer ce type, Golin. Ce n'est pas fini. Que comptes-tu faire? Xiaoxu. Je vais te dire une excellente nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Notre grand événement peut enfin avoir lieu. Grand événement? Quel grand événement? Le mariage. Je te l'avais promis. Je voulais t'offrir le plus grand mariage du monde. Maintenant, tout est prêt. Il ne manque plus qu'à te révéler cette surprise. Golin, en fait, pour notre mariage. Pas besoin de trop de faste. Le processus n'est pas important. L'important, c'est de pouvoir rester avec toi pour toujours. Idiot. Avoir une épouse comme toi est ma plus grande chance. Mais il faut ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas, notre mariage sera un événement star. Ce sera le mariage le plus brillant de toute la ville. Je veux que tu sois la plus heureuse. Et la plus éblouissante des mariées. Détection de l'hôte, épouse Qingxu. Préparation d'un mariage du siècle, déclenchement d'une récompense spéciale aléatoire. Obtention de la compétence de retour dans le temps, retour de 24 heures. Mission spéciale, faire condamner le père et le fils Zhao. Une récompense mystérieuse sera obtenue après la mission. Retour dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Système, comment utiliser ce retour dans le temps? L'hôte peut activer la compétence pour revenir. Précisément à n'importe quel moment des 24 dernières heures. Changer le cours des événements. Cette compétence est si puissante qu'elle pourrait être utile. Au moment crucial. Ah, j'ai failli oublier l'essentiel. Pour notre mariage, j'ai fait venir spécialement de Milan. Une robe de mariée sur mesure. Elle arrive ce soir. Allons-y. Retournons essayer la robe. Ma mariée doit porter la plus belle robe. Monsieur Go, mademoiselle Tin. Votre robe de mariée sur mesure vient d'arriver en toute sécurité. Une simple robe de mariée, pourquoi tant de tracas? Mademoiselle Tin, vous ne savez pas, mais Monsieur Go a engagé le plus grand designer de robes de mariée au monde. Un an de travail, plus d'1 million de dollars. Pour créer une robe sur mesure. Juste la crème. Et sertie à la main de 99 saphirs bleus impeccables. Symbolisant l'éternité. Le jour du mariage. Si vous la portez, vous serez la mariée la plus remarquée au monde. Plus d'1 million de dollars? Golin, c'est trop cher. Xiaoxu. Tu es ma femme, j'ai juré depuis longtemps que tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Te donner le meilleur, c'est la plus grande raison pour laquelle je gagne de l'argent. Mais je trouve quand même que c'est un peu... Bon, dépêche-toi d'aller essayer la robe de mariée avec cette demoiselle. Allez, viens. Feng Qiang, qu'est-ce qu'il y a? Patron, c'est grave. Comme vous l'avez demandé.
On surveille la famille Zhao 24H24. On vient de recevoir une info sûre. Zhao Tintao, cette ordure, semble ne pas accepter d'avoir été expulsé du groupe Zhao par vous. Il a dépensé une fortune pour contacter des tueurs professionnels à l'étranger par des canaux spéciaux. La cible, c'est probablement vous, patron. Zhao Tao, tu es vraiment pressé de mourir. Bien. Puisque c'est comme ça, je vais t'exaucer et te faire disparaître de ce monde pour de bon. Monsieur Go, je vous en prie. Monsieur Go, votre présence nous honore. En quoi pouvons-nous vous servir? Lors de la cérémonie de mon mariage avec ma femme, il pourrait y avoir des intrus qui viennent semer le trouble. Je veux que vous transformiez mon lieu de mariage en un endroit avec le niveau de sécurité le plus élevé, où même une mouche ne puisse entrer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Go. Nous sommes parfaitement capables d'agir selon les standards de protection des chefs d'État étrangers. Le site sera entièrement blindé électroniquement, avec surveillance thermique, multiples barrières physiques et agents en civil partout. À ce moment-là, même un moustique ne pourra pas entrer. Très bien. C'est exactement l'effet que je veux. En plus de cela, nous équiperons aussi les armes les plus avancées. Et une équipe tactique d'élite. Toute personne osant tenter de saboter votre mariage sera abattue sur place, garantissant que votre mariage se déroulera sans aucun problème. Ce que vous dites est plutôt bien, mais j'ai pensé à une méthode plus intéressante et plus radicale pour régler le problème. Quelle méthode? Le plan peut changer. Si le jour du mariage, quelqu'un vient vraiment semer le trouble, laissez-les entrer. Les laisser entrer, monsieur Go, c'est trop risqué. Si jamais vous ou votre femme êtes blessé. Zhao Tao se fout à engager des tueurs professionnels étrangers. Il pourrait très bien les contrôler à distance. Restez bien planqué et ne faire tuer que les tueurs. Il peut encore revenir. Il faut qu'il pense avoir une chance. Se relâcher, et même venir en personne, pour les attraper tous d'un coup. Éliminer définitivement la menace. Fais comme je dis. Laissez une entrée en dehors de la zone centrale, pour que leurs hommes puissent s'infiltrer facilement près de la salle principale. Mais souviens-toi, cette entrée et le chemin d'infiltration doivent être sous notre surveillance absolue. Et sous notre feu. Je veux que, dès que les figures clés apparaissent, et que les tueurs passent vraiment à l'action, on referme le filet immédiatement. Prenez-les vivants. Ne laissez personne s'échapper. Compris, PDG Go. Pêcher en eau profonde, puis frapper comme un chien en cage. Brillant. Je m'en occupe personnellement, pour garantir que rien ne cloche. Aucun imprévu ne sera toléré. Détection, Lotte Kinsu, votre épouse. Investissement massif ajouté à la sécurité du mariage, déclenchant une récompense spéciale aléatoire. Obtention d'une fiole de sérum de modification génétique ultime. Effet, activation complète et unique. Potentialisant vitesse, force, explosivité, réflexe, etc. jusqu'à 20 fois la limite humaine normale. C'est carrément un surhomme. Zhao Tianhao, peu importe les démons que tu envoies, face à une puissance absolue. Ils ne sont que de la chair à canon. Ce mariage entre Xiaoxu et moi sera ton tombeau. La fiole de sérum primaire que j'ai prise m'a donné une force décuplée. Ce sérum ultime confère une force 20 fois supérieure à la limite humaine. Le mariage approche. Et Zhao Tianhao, ce serpent venimeux, ne lâchera pas prise. Plus de force signifie plus de sécurité pour Xiaoxu. Golin. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très anxieuse. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Xiaoxu. Aujourd'hui, contente-toi d'être la plus belle des mariées. Je ne laisserai personne perturber notre mariage. Yingyan, la cible est à l'intérieur. Vous êtes en position? Ne t'inquiète pas, patron. Dushi, Fushi et Likan ont infiltré l'hôtel en 3 groupes comme prévu. Et ont localisé le marié et la mariée. Prêt à les envoyer en enfer à tout moment. Parfait, attendez mon signal. Je veux voir de mes propres yeux ce couple de chiens. Écrasés sous mes pieds. Morts sans sépulture. Il suffit d'éliminer Kingsu et Golin. L'argent que vous voulez, je ne vous en priverai pas, soyez tranquille. Nos hommes sont sortis du sang, ils n'ont jamais échoué. La cible est morte cette fois, bien, alors je vous confie cette affaire. Ne me décevez pas. Cible repérée, cible a quitté les lieux, direction nord-ouest, je répète. La cible a quitté les lieux. Instruction reçue et confirmée. Dushi Fushi Likan. Dans le champ de surveillance, prête à conclure à tout moment. Chers invités, nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de venir célébrer avec nous le mariage de notre patron.
Monsieur Go et son épouse Kingsu. Mademoiselle Tin. Accueillons maintenant les jeunes mariés. Avec une grande ovation. Xiaoxu, à partir de cet instant, je te protégerai toute ma vie. Tout le monde à genoux, tête baissée, un geste et vous êtes mort. Chef, la scène est sous contrôle, vous pouvez entrer. Ah, Zhao Tianhao. C'est toi qui as manigancé tout ça. oui, bien sûr que c'est moi. J'ai dépensé la dernière fortune des Zhao pour engager les meilleurs tueurs du monde. Juste pour transformer votre mariage du siècle en enterrement. Zhao Tianhao, tu crois vraiment que tu nous as eus? Tu es bien arrogant pour un condamné, Golin. Si tu ne veux pas voir Kingsu criblé de balles devant toi, agenouille-toi maintenant. Zhao Tianhao, je te donne aussi une chance, ordonne à tes hommes de déposer les armes et de se rendre, comme ça à la fin. Je te laisserai vivre un peu plus longtemps. Foutaise, tu es bien arrogant pour un condamné, tuez-le. Maintenant, transformez ce type en passoire. Toi, tu es un homme ou un fantôme, c'est impossible, toi. J'ai pris une potion génétique, mes capacités physiques. Ma force et mon explosivité dépassent les limites humaines. Vos balles sont trop lentes. Tu crois vraiment que ton plan était parfait? Dès que tu as contacté les tueurs, ton plan était sous mon contrôle. J'ai laissé entrer tes hommes pour vous prendre au piège. Maintenant, Zhao Tianhao, tu penses toujours que tu peux infiltrer mon mariage. Tu as quelque chose à dire? C'est impossible. Comment as-tu pu connaître mon plan? Zhao Tianhao, ton petit esprit malin, face à la vraie puissance, ne vaut rien. As-tu d'autres atouts? Dépêche-toi de les sortir, sinon tu n'auras plus l'occasion. Ah, Tu crois avoir gagné, Golin? Tu es fort. Mais qu'en est-il de tes proches? Et la mère de Kingsu, leur vie? Tu t'en soucies ou pas? que vas-tu faire? Mourons ensemble. Non, Détection. La résistance physique de l'hôte dépasse les limites humaines. Peut survivre au cœur de l'explosion. Détection. Cible Kingsu. Signes vitaux éteints. Xiaoxu. Non, sauvez-les. À n'importe quel prix. Sauvez ma femme. Récompense spéciale. Conditions d'activation remplies. Activer immédiatement. Retour au point avant l'explosion. Réécrire le passé. Secret de dénouement. Activez. Immédiatement, activez le retour dans le temps. Alain, notre mariage va bientôt commencer. Que fais-tu là? Xiaoxu, cette fois, je ne permettrai plus. Que tu subisses le moindre mal. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui est un grand jour. Tu devrais être heureux. Pourquoi es-tu si triste? Rien, je suis juste trop heureux. Attends-moi un instant. Je dois régler une petite affaire. Je reviens tout de suite. MMH, vas-y vite. Le système m'aide à ouvrir la perspective. Je cherche une bombe. La bombe est là, fais attention en la désamorçant. Oui. Zhao Tianhao a finalement fait exploser cette bombe cachée. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance de réécrire la fin, cette fois. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs.
Président Go, conformément à vos instructions précises. La bombe a été désamorcée en toute sécurité. Le plan a changé. Maintenant, arrêtez Zhao Tanao et tous ses complices tueurs. Golin, tu m'as piégé. Comment as-tu découvert? Zhao Tanhao. Chacun de tes gestes était sous ma surveillance. Y compris toi qui as ordonné à tes hommes de placer des bombes dans l'hôtel. C'est impossible. L'emplacement des bombes était si bien caché. Comment as-tu découvert ça, Golin? Es-tu un homme ou un fantôme? Mon plan incluait l'emplacement des bombes. Comment peux-tu tout savoir? Pour que personne ne sache, il faut ne rien faire. Zhao Tanhao. Tes petites manigances, à mes yeux, sont comme un pitre de foire. Dès l'instant où tu as voulu agir, ton sort était déjà scellé. Emmenez-le. Les autorités arrivent bientôt. Ta folie touche à sa fin. Et maintenant, tu vas affronter la rigueur de la loi. Golin. Monsieur Go, mademoiselle Qin vous attend dans la salle principale. Elle semble inquiète. Bien, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, nous avons traversé quelques turbulences ici. Mais cela m'a rendu encore plus certain d'une chose. Moi, Golin, dans cette vie, je vais redoubler d'attention pour cette femme à mes côtés. Qin Xu. Car elle n'est pas seulement l'amour de ma vie, mais aussi celle pour qui je suis prêt à donner ma vie. À partir d'aujourd'hui, dans la joie comme dans l'adversité, dans la santé comme dans la pauvreté, moi, Golin, je n'aimerai qu'elle. Je la protégerai toute ma vie, jusqu'à la mort. Golin, où as-tu emmené mon fils Tanhao? Je lui ai appelé plus de 30 fois. Pourquoi personne ne répond? Qu'est-ce que tu lui as fait? Zhao Zhenbang. Ton fils a engagé des tueurs pour me tuer, il voulait semer le chaos lors de mon mariage. Il a placé des bombes dans tout l'hôtel, maintenant, les preuves sont accablantes. Il a été officiellement arrêté par les autorités. C'est impossible. Absolument impossible. Tu es en train de le calomnier. Calomnie ou pas, tu pourras demander aux autorités tout à l'heure. N'aie pas peur, tous les dangers ici ont été éliminés. À partir de maintenant, personne ne pourra plus nous faire de mal. Impossible. Absolument impossible. Allô? Tu as trouvé Tanhao? Qu'est-ce que tu dis? Tanhao a été emmené par les autorités. Il a tenté de résister et de s'échapper, mais il n'a pas couru loin. Quand un camion est arrivé soudainement et l'a écrasé à mort. Comment est-ce possible? Ah. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Ce n'est pas qu'ils ne seront pas punis. C'est que le moment n'est pas encore venu. Zhao Tanhao et son père ont commis tant de méfaits ces dernières années. Maintenant, ils en paient le prix. Ils l'ont bien mérité. Golin. Maintenant qu'il est dans cet état, devrions-nous? Que veux-tu faire? Le père et le fils Zhao ont ce qu'ils méritent, mais nous ne pouvons pas les laisser mourir. C'est notre jour de mariage aujourd'hui. S'il lui arrive quelque chose ici, ça ne nous portera pas chance. Alors, emmenons-le à l'hôpital. Laissons le jugement final à la loi, d'accord? D'accord. J'écoute ma femme. Emmenez-les à l'hôpital. Et, je te raconte, j'ai vu un film l'autre jour. Et je pense que... D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est l'hôpital qui appelle. Zhao Zhenbang a été sauvé, mais... Après une enquête plus approfondie des autorités, il a été révélé que son fils Zhao Tanhao avait engagé un tueur. Et qu'il était aussi impliqué dans la pose de bombes.
Il a même fourni une partie des fonds. Finalement, il a été officiellement arrêté. Et ensuite? On dit qu'en prison, il a vérifié à plusieurs reprises que Zhao Tinhao était bien mort et n'a pas supporté le choc. Il est mort de dépression. Je n'aurais jamais pensé que le père et le fils Zhao finiraient ainsi. C'est le châtiment qu'il méritait. Xiaoxu. Maintenant que tout est réglé, nous pouvons enfin être ensemble pour toujours. Xiaoxu, nos jours à venir seront heureux, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Plus jamais séparés. Oui, ensemble pour toujours. Un seul cœur. Jamais séparés.